Certaines choses que vous faites chaque jour abîment votre mémoire en silence. Pas de douleur, pas d'alerte, pas de signal d'alarme. Juste des habitudes qui semblent totalement anodines et qui, accumulées jour après jour, accélèrent le vieillissement de votre cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 comportements très fréquents après 60 ans que la recherche scientifique associe à une dégradation de l'attention, de la mémoire et de la santé cognitive en général. Et pour chacun, je vous donne une alternative simple, concrète, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes sont modifiables, à tout âge. Avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Et quel âge avez-vous? Écrivez-le simplement en commentaire, votre ville et votre âge. Par exemple, Nantes, 66 ans. Ces messages me font vraiment plaisir et ils m'aident à créer des vidéos qui vous ressemblent. Avant de plonger dans la liste, posons une chose clairement. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Ces 7 habitudes, la plupart d'entre nous les pratiquons. Certaines font partie de notre culture, de nos routines confortables ou simplement de notre façon de vivre depuis des années. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner une information que beaucoup de gens n'ont pas. Parce qu'on ne vous dit pas toujours que certains comportements du quotidien ont un impact direct et mesurable sur votre cerveau. La recherche en neurosciences et en gériatrie l'a documenté clairement. Et une fois qu'on le sait, on peut choisir. Pas tout changer du jour au lendemain, mais choisir en connaissance de cause. Allons-y. Habitude numéro 1, dormir moins de 6 heures par nuit. C'est sans doute la plus destructrice de toutes et la plus sous-estimée. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous dormez. Chaque nuit, votre cerveau active le système glymphatique, ce système de nettoyage dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Il élimine les déchets métaboliques accumulés dans la journée, dont les protéines bêta-amyloïdes, directement associées à la maladie d'Alzheimer. Il consolide aussi les souvenirs de la journée, les trie, les archive. Moins de 6 heures de sommeil et ce processus est interrompu. Les déchets ne sont pas éliminés, les souvenirs ne sont pas consolidés. Une nuit courte, ça se rattrape. Mais une habitude chronique de sommeil insuffisant, c'est un risque cognitif sérieux documenté par de nombreuses études internationales. Que faire? D'abord, ne pas sacrifier le sommeil pour les écrans le soir. Ensuite, créer une routine de coucher régulière, même heure, même rituel. Évitez les excitants après 16 heures, café, thé noir, chocolat. Et si votre sommeil est régulièrement perturbé, parlez-en à votre médecin. Le sommeil, ce n'est pas du temps perdu. C'est le moment où votre cerveau se répare. Habitude numéro 2, restez assis toute la journée. Télévision, fauteuil, canapé, ordinateur. La sédentarité est l'un des facteurs les plus documentés dans le déclin cognitif des seniors. Voici le mécanisme direct. Quand vous ne bougez pas, la circulation sanguine ralentit et le cerveau, qui consomme 20% de l'oxygène de votre corps, reçoit moins d'oxygène, moins de glucose, moins de nutriments essentiels. En parallèle, sans activité physique, la production de BDNF chute, ce fameux engrais du cerveau dont nous avons parlé dans la vidéo sur les habitudes matinales. Moins de BDNF, c'est moins de nouvelles connexions neuronales et une accélération de la perte synaptique liée à l'âge. Une étude de l'UCLA a montré que les personnes sédentaires présentaient un amincissement du lobe temporal médial, la région directement liée à la mémoire. Que faire? Se lever toutes les heures, même 5 minutes. Marcher pendant les publicités à la télévision. Faire quelques étirements doux le matin. Ou commencer une marche quotidienne de 15 minutes, comme nous en avons parlé en vidéo numéro 2. Le mouvement, c'est de l'oxygène pour votre cerveau. Habitude numéro 3, manger trop de sucre raffiné. Viennoiserie, pain blanc, biscuits, soda, confiserie. Ces aliments créent des pics glycémiques, de brusques montées de sucre dans le sang, suivies de chutes tout aussi rapides. Et le cerveau est extrêmement sensible à ces variations. Un pic glycémique suivi d'une chute, c'est ce coup de fatigue soudain, ce brouillard mental, cette difficulté à se concentrer que vous ressentez parfois après un repas lourd. Mais ce n'est pas tout. Une consommation régulière de sucre raffiné entretient un état d'inflammation chronique à bas bruit. Cette inflammation abîme progressivement les vaisseaux sanguins cérébraux et perturbe la communication entre les neurones. Des chercheurs ont même utilisé l'expression « diabète de type 3 » pour décrire le lien entre résistance à l'insuline cérébrale et risque d'Alzheimer. Que faire?
Remplacez les sucres rapides par des glucides complexes le matin. Avoine, pain complet, seigle. Ajoutez des protéines à chaque repas pour stabiliser la glycémie. Et intégrez les 7 aliments protecteurs du cerveau que nous avons vus en vidéo numéro 1. Ce que vous évitez dans votre assiette protège directement votre mémoire. Habitude numéro 4, toujours faire exactement les mêmes activités. Même émission, même trajet, même routine, même conversation. Le confort, c'est précieux, mais pour le cerveau, trop de confort, c'est de l'ennui. Et un cerveau qui s'ennuie, nous en avons parlé en vidéo numéro 3, c'est un cerveau qui crée moins de nouvelles connexions. Le principe est simple, quand une activité est maîtrisée, automatisée, le cerveau la traite en pilote automatique. Il n'y a plus d'effort d'encodage, plus de défis cognitifs, plus de stimulation. Le cerveau a besoin de nouveautés pour maintenir sa plasticité. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de l'environnement en neurosciences. Que faire ? Introduire délibérément une nouveauté chaque semaine. Un livre dans un genre que vous ne lisez jamais, un documentaire sur un sujet inconnu, une recette que vous n'avez jamais cuisinée, un jeu de société nouveau, ou reprendre un instrument de musique, même quelques notes. Ces petites ruptures de routine sont de véritables entraînements pour votre cerveau. Et les 5 exercices de la vidéo précédente sont exactement conçus pour ça. Habitude numéro 5, être constamment distrait. Télévision allumée en fond, téléphone à portée de main, notifications, conversation en même temps qu'une autre activité. Nous vivons dans un environnement qui fragmente l'attention en permanence. Et cette fragmentation a un coût cognitif réel. Voici ce que la science nous dit. L'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur une seule chose, est une ressource mentale limitée. Chaque fois qu'on passe d'une stimulation à l'autre, le cerveau consomme de l'énergie pour effectuer cette transition. On appelle ça le coût du changement de tâche, ou task switching cost. Avec le temps, une attention constamment fragmentée entraîne une réduction de la capacité à encoder de nouveaux souvenirs. Car pour qu'un souvenir se forme, il faut un minimum d'attention soutenue au moment de l'expérience. Pas d'attention, pas de souvenir. C'est aussi simple que ça. Que faire ? Créer des plages de temps sans distraction chaque jour. Éteindre la télévision pendant les repas. Poser le téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure. Pratiquer une activité en pleine conscience. Manger lentement. Marcher sans casque. Lire sans notification. Ces moments d'attention intentionnelle rééduquent votre circuit attentionnel. Ils améliorent directement la qualité de vos souvenirs. Habitude numéro 6, évitez progressivement les interactions sociales. Déclinement des invitations, moins d'appels téléphoniques, moins de sorties, plus de temps seul et de moins en moins envie de changer ça. Nous avons évoqué le sujet en vidéo numéro 3, mais ici, je veux vous donner les chiffres bruts. L'étude Finger, une des plus grandes études mondiales sur la prévention du déclin cognitif, a montré que l'isolement social est un facteur de risque aussi important pour le cerveau que le tabagisme ou l'hypertension. Aussi important que le tabagisme. Ce n'est pas une métaphore, c'est un résultat scientifique. Pourquoi ? Parce que la conversation, l'échange, la relation humaine mobilisent simultanément un nombre extraordinaire de fonctions cognitives. Langage, mémoire, attention, empathie, anticipation, humour. Une seule heure de conversation stimulante, c'est un entraînement cognitif complet que aucune application ne peut remplacer. Que faire ? S'imposer au moins un contact social de qualité par jour. Un appel téléphonique, pas un message écrit, un vrai appel. Une sortie hebdomadaire dans un groupe, club, association, cours collectif, ou simplement prendre le temps de vraiment parler avec quelqu'un. Pas juste échanger des informations. Le lien humain, c'est une médecine pour le cerveau. Habitude numéro 7, et c'est celle qui va peut-être vous surprendre le plus. Négliger sa santé auditive. C'est le sujet qui fait actuellement l'objet d'une attention croissante dans la recherche sur le vieillissement cognitif. Et les résultats sont frappants. Une perte auditive non corrigée, même modérée, est aujourd'hui identifiée comme l'un des principaux facteurs de risque modifiables de démence. Le rapport Lancet 2020 sur la prévention de la démence classe la perte auditive non traitée au tout premier rang des facteurs de risque évitables, avant le manque d'exercice, avant l'isolement social, avant l'hypertension. Pourquoi ce lien entre audition et mémoire ? Première raison, quand on entend mal, le cerveau consacre une énergie cognitive considérable à essayer de compléter les informations manquantes. Il se fatigue à deviner ce qu'il n'entend pas clairement. Et cette énergie n'est plus disponible pour la mémoire, l'attention, la réflexion.
Deuxième raison, la privation auditive entraîne un retrait social progressif. On évite les situations où on ne comprend pas bien, on parle moins, on sort moins, on s'isole. Et cet isolement, comme nous venons de le voir, est lui-même un facteur de risque cognitif majeur. Troisième raison, le cortex auditif peut stimuler, peut se réorganiser et empiéter sur des zones cérébrales dédiées à la mémoire. Que faire ? Faire contrôler son audition régulièrement, après 60 ans, au minimum tous les 2 ans. Même si vous pensez bien entendre, une perte légère peut passer inaperçue pendant des années. Et si un appareil auditif est recommandé, ne pas hésiter ni reporter. Les études montrent clairement qu'une correction auditive précoce réduit significativement le risque de déclin cognitif. Prenez soin de vos oreilles, c'est prendre soin de votre cerveau. Voilà les 7 habitudes que nous avons vues ensemble. Habitude 1, dormir moins de 6 heures. Le cerveau ne se nettoie plus. Habitude 2, rester assis toute la journée. Moins d'oxygène cérébral. Habitude 3, trop de sucre raffiné. Inflammation et brouillard mental. Habitude 4, toujours les mêmes activités. Le cerveau s'ennuie et régresse. Habitude 5, être constamment distrait. Plus d'attention, moins de souvenirs. Habitude 6, éviter les interactions sociales. L'isolement abîme le cerveau. Habitude 7, négliger l'audition, le facteur de risque le plus sous-estimé. Maintenant, une chose importante. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces habitudes, ne culpabilisez pas. Choisissez-en une seule, la plus facile à modifier pour vous, juste une, et travaillez celle-là pendant 2 semaines. Puis, ajoutez-en une autre. C'est comme ça que le changement durable se construit, pas en tout révolutionnant d'un coup, mais en ajoutant une brique, puis une autre, puis une autre. Votre cerveau a la capacité de récupérer, de s'adapter, de se renforcer. Il attend juste que vous lui en donniez l'occasion. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire quelque chose du fond du cœur. Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux, atteindre les 1500 abonnés en seulement 1 mois. Ce serait un immense plaisir si vous acceptiez de nous aider à y arriver. Ça ne vous coûte rien et ça fait un bien fou à la chaîne. Et en commentaire, dites-moi, laquelle de ces 7 habitudes vous touche le plus et laquelle allez-vous modifier en premier ? Merci à vous. Ce que vous faites chaque jour construit le cerveau que vous aurez demain. Chaque petite décision compte. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Seigneur Zen.